Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. On va terminer aujourd'hui les tirages signe astro pour le sentimental pour le mois d'août 2019 avec le signe du Capricorne. Alors, donc on va commencer de suite. Donc pour le signe du Capricorne, signe solaire, signe ascendant et signe lunaire en Capricorne, que vous réserve le mois d'août 2019 dans le sentimental. Pour les Capricornes, dans le sentimental, tirage sentimental pour le mois d'août 2019. Peut-être qu'il va y avoir des Capricornes là qui vont être un petit peu contrariés, qui vont avoir une faculté à se renfermer sur eux-mêmes assez vite, peut-être se vexer, peut-être même un peu susceptibles dans le relationnel là, les Capricornes. Alors, ici, pour les Capricornes, il y a peut-être dans le relationnel la fin. Alors, peut-être qu'il va y avoir la fin d'une rivalité. Si jamais vous étiez dans une relation où il y avait peut-être potentiellement une autre personne qui était impliquée ou autre, il y a peut-être la fin d'une rivalité. C'est peut-être également, pour certains qui sont potentiellement en situation de rupture, il y a peut-être des gens qui vont colporter un petit peu des ragots ou alors voilà, qui vont être un petit peu médisants, qui vont avoir des propos voilà, qui vont se mêler en fait un petit peu de ce qui ne les regarde pas. Et également pour certains Capricornes, il va y avoir peut-être la fin justement de jalousie, d'hypocrisie. Ça va être voilà, peut-être la fin de tout ce négatif un petit peu voilà, qu'on pouvait, auquel on pouvait éventuellement être confronté. Donc voilà, des gens qui étaient un petit peu hypocrites avec vous, qui étaient malhonnêtes, qui disaient oui alors que c'était non, qui racontaient X ou Y choses et que finalement c'était pas vrai. Bref, voilà, donc c'est un petit peu la fin de tout ça. Alors, tirage sentimental, Capricorne, août 2019. Alors, ici, les Capricornes, j'ai l'impression que vous allez... Alors, il y a peut-être des Capricornes qui sont engagés avec quelqu'un, ici. Ou du moins qui sont... sur la voie de l'engagement ou qui sont peut-être en relation actuelle. Peut-être qu'il n'est pas encore question d'engagement, mais que voilà, vous y pensez peut-être inconsciemment, ou du moins que vous y réfléchissez sans forcément que ça soit acté ou que ce soit en projet pour le moment. Mais toujours est-il que ici, on me parle quand même d'abus de confiance et potentiellement que vous allez peut-être justement en revenir sur cette histoire d'engagement. Je sais pas, là j'ai quand même le tirage qui est hyper évolutif là ici. On me parle vraiment de tension par rapport à un homme et de projet avorté en fait. Comme si vous vouliez avancer mais que finalement plus vous allez avancer et plus vous allez vous rendre compte que c'est quelque chose qui ne se fera pas en fait. Et vous allez mettre fin à quelque chose ou en tout cas un projet qui finalement ne verra pas le jour. Ouais, ici il y a vraiment une notion de quand même de... Alors, j'ai plutôt l'impression ici, alors je peux me tromper, mais j'ai plutôt ici l'impression que ça va concerner la femme, donc la consultante ici, qui finalement va potentiellement annuler
enfin, elle va voir un projet s'annuler ou alors elle va l'annuler d'elle-même. Peut-être une relation qui finalement, on avait un petit peu mis des espoirs dans une relation et puis finalement, eh ben, on se dit que ça n'en vaut pas la peine. Ou alors, c'est finalement la situation, la relation qui va se terminer et on va la voir se terminer sans pouvoir faire grand-chose malgré notre volonté de peut-être communiquer avec la personne. Eh bien, la personne va, je pense, rompre la relation ou du moins va rompre la communication. C'est pas qu'elle ne pensera pas à vous, mais voilà, pour moi, il y aura vraiment une idée de communication un petit peu rompue, malgré voilà, votre volonté de peut-être la faire subsister. Pour moi, ici, là, il y a quelque chose qui a avorté, il y a quelque chose qui prendra fin, ou du moins qui ne verra pas le jour. Donc ça peut être une évolution, une relation qui est toute fraîche et qui finalement évoluait quelque peu depuis le début et qui finalement, ben voilà, retombe un petit peu comme un soufflé. Ça peut être un projet que vous aviez dans votre relation déjà installé et qui du coup ben, ne se fera pas. En tout cas, là, on me parle vraiment de contrariété. Il y a un homme ici qui, je pense, cache pas mal de choses, ou en tout cas ne dit pas ce qu'il pense parce que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le doute, là, qui se sent assez seul. Et je pense qu'il est très partagé sur ses sentiments, sur ce qu'il peut ressentir. C'est potentiellement quelqu'un qui a peut-être une double vie. Ou alors c'est vous qui avez deux hommes, peut-être un homme et peut-être un homme plus jeune. En tout cas, là, ici, si vous êtes une femme, potentiellement, vous pouvez vous poser la question entre deux hommes, là. Et ça vous angoisse, ça vous met, pardon, vraiment très mal. Parce que là, j'ai l'impression que vous avez du mal à mentir et du coup, ça vous déstabilise beaucoup, ça vous perturbe énormément. Et j'ai l'impression que vous avez du coup du mal à... Même en fait à... C'est pas forcément promettre des choses à l'autre, mais vous avez du mal à regarder limite la personne en face, comme si voilà vous saviez que de toute manière vous pouviez pas forcément faire semblant. Et ça vous met vraiment très mal à l'aise. Je pense que s'il y a des Capricornes qui sont dans cette situation, il va falloir, je pense, y mettre fin et il va falloir trancher, prendre une décision parce que je sens vraiment que là ici ça vous perturbe beaucoup. C'est pas quelque chose que vous prenez à la légère en mode bon bah allez c'est bon. J'ai le choix, bon on verra plus tard quoi. Non, là j'ai quand même le sentiment que ça vous pèse. Et pour certains hommes, du coup, c'est si vous êtes donc homme Capricorne, eh bien c'est peut-être vous qui êtes dans une situation où vous êtes vraiment perdu, vous avez l'impression que rien n'avance et que tout ce que vous faites, ça ne mène à rien. Et vous avez probablement besoin de repos, vous avez probablement besoin de vous changer les idées parce que là, en tout cas, vous végétez un petit peu dans une situation qui n'avance pas. En tout cas, il y a quand même cette histoire de trahison qui ressort. J'ai même la potentielle rupture qui pourrait éventuellement sortir pour des Capricornes là. Ouais. J'ai une potentielle rupture qui pourrait sortir pour des Capricornes, donc peut-être due à une infidélité ou du moins parce que en fait, tout simplement parce que la personne a du mal à se donner à l'autre et peut-être qu'elle a besoin d'un peu de recul. Pour certains Capricornes, il va potentiellement y avoir une rupture parce qu'il y aura une réflexion et que voilà, vous allez vouloir prendre un petit peu vos distances. Mais après, j'ai quand même le renouveau là. Donc pour certains Capricornes, s'il y a une rupture pour le mois d'août, ne vous inquiétez pas parce que j'ai le renouveau, potentiellement même avec une nouvelle personne. Donc s'il y a rupture, pour moi, je ne m'inquiéterai pas parce que j'ai vraiment quelque chose de meilleur qui vous attend en tout cas. J'ai vraiment la protection, j'ai l'opportunité, j'ai la chance. Donc vraiment ici, j'ai de très bonnes cartes qui ressortent. Donc si vous avez besoin de prendre vos distances, c'est peut-être par rapport à quelqu'un qui va vouloir peut-être s'engager trop vite avec vous et ça va un petit peu vous perturber. En tout cas, vous allez vraiment vouloir prendre vos distances, vous allez vouloir prendre le large. Je pense que ça sera vraiment mieux pour vous. Certains même vont se consacrer
à fond dans le travail parce que c'est dans le travail que beaucoup de gens vont s'épanouir et vous allez vous établir beaucoup mieux dans le travail et vous allez vous concentrer en fait là-dessus. Allez, on regarde pour les Capricornes, tirage sentimental pour les Capricornes, tirage sentimental pour les Capricornes, tirage sentimental pour le mois d'août 2019. Ouais, il y a encore les outils qui ressortent. Je pense que pour certains Capricornes, là, vous allez peut-être, certains, vous retrouver pas mal dans votre boulot parce que c'est ce qui va vous apporter, en fait, pas mal de choses, ou en tout cas des choses que vous recherchez. Vous allez vachement les rechercher au niveau du travail. Pour certains, il va y avoir pas mal d'opportunités peut-être dans le sentimental qui vont vous permettre en fait de réfléchir et vous seul aurez les outils pour savoir ce que vous voulez en faire en fait. Là, la coupe, elle veut, pour moi, elle m'inspire ça, c'est que vous allez avoir peut-être un mois assez riche et c'est à vous en fait de travailler et de façonner un petit peu ce que vous désirez par rapport à ce que vous avez de base en fait. Voilà, comme si en gros on vous donnait la base et que c'était à vous de façonner votre œuvre d'art entre guillemets à votre façon comme vous l'entendez en fait. On vous dit que vous avez les outils nécessaires pour fabriquer ce que vous voulez vraiment. Alors ici on me dit que vous allez faire tomber les masques les Capricornes. Je pense que, ouais, bon, j'ai encore la triangulaire qui ressort ici. Donc moi j'ai vraiment l'impression là que il va y avoir des Capricornes qui vont mettre en lumière une triangulaire, ou alors si vous êtes vous-même impliqué dans une triangulaire, vous allez peut-être vous dévoiler enfin, vous allez potentiellement peut-être voir la personne et vous allez lui avouer en fait, vous allez vraiment tomber les masques. Pour certains qui ne vont pas forcément voir la personne, en tout cas ça sera peut-être par écrit, mais toujours est-il que pour moi il y a vraiment quelque chose là qui est dévoilé. On lève les voiles en fait sur une triangulaire qui était un petit peu en train de tout chambouler. Ça vous perturbait pas mal et j'ai l'impression là que vous avez besoin de vous délivrer de ça. Donc ça peut être votre partenaire comme vous qui mettez ça en lumière. Toujours est-il que voilà, vous faites vraiment tomber les masques là, les Capricornes. Et ça vous permet en fait, le fait de tout dire, le fait de tout savoir en fait maintenant, et le fait de voilà d'être honnête. Et on parle vraiment voilà que vous vous détachez et que vous trouvez en fait la solution, que vous arrivez enfin en fait à débloquer des choses peut-être qui vous pesaient. Tout à l'heure, la coupe du premier jeu, c'était, je vous ai dit, peut-être la fin de la malhonnêteté, peut-être la fin de gens qui vous méprisent ou qui sont hypocrites, etc. Mais ça peut être également aussi des hypocrisies venant de votre part. Donc, si tel est le cas, vous débloquez vraiment tous vos secrets, tout ce que vous cachiez peut-être à l'autre et même à vous-même. En tout cas, voilà, vous débloquez vraiment ça et ça vous permet de vous libérer de pas mal de choses. Parce que finalement, c'est peut-être la meilleure des choses qui peut vous arriver. Et pour certains Capricornes, là, vous allez vous délivrer d'une emprise et d'une relation qui était peut-être anxiogène. Une relation dans laquelle vous vous sentiez vraiment enfermé, vous ne vous sentiez plus vous-même, vous ne vous sentiez plus libre malgré la grande attirance que vous aviez. Voilà, pour moi, je pense qu'il faut se poser les bonnes questions. Là, les Capricornes, si vous êtes dans une relation où il y a une triangulaire et que c'est vous qui êtes allé voir ailleurs, eh bien, je pense qu'il faut vous délivrer de ça. Parce que malgré que vous aimez peut-être cette personne, malgré que vous êtes très attiré par elle, ben, si vous êtes allé voir ailleurs, c'est qu'il y a forcément une raison. Donc, vraiment là, ici, on vous dit de travailler votre deuil et que c'est peut-être la meilleure des choses que vous puissiez faire parce que derrière, j'ai quand même la porte. J'ai quand même cette notion de lumière ici. J'ai la carte un petit peu plus sombre vers quand même la carte
qui est un petit peu plus gai, qui va vers la lumière. Donc vraiment ici, là, j'ai cette notion qui revient. Tout à l'heure, je vous avais dit pareil, s'il y a une rupture, etc., c'est pour un mieux. Et là, vraiment, ce tirage me le confirme. Il y en a qui vont vraiment voilà, se libérer d'une relation dans laquelle ils étaient peut-être plus eux-mêmes et dans laquelle ils se sentaient trop pieds mains liés en fait. Parce qu'il y a des sentiments, hein. C'est pas, je dis pas le contraire, mais pour moi dans l'amour là, il y a trop de choix qui s'offrent à vous en fait. Là, j'ai l'impression que les Capricornes, vous êtes un petit peu sur 36 000 fronts et ça vous perturbe énormément, donc ça vous bloque dans tous vos choix parce que enfin ça vous bloque dans vos choix. Non, mais je veux dire ça vous bloque dans votre chemin parce que forcément vous avez une multitude de chemins qui s'offrent à vous et vous êtes perdu. Vous êtes vraiment perdu parce que vous savez pas. Et j'ai l'impression là que vous allez choisir un petit peu là le mois d'août le choix qui va vous arranger, mais parce que vous allez choisir peut-être la facilité ou alors vous allez choisir la voie qui va vous rapporter le plus en fait. Vous allez choisir la voie où vous aurez peut-être le plus de profit. Dans tous les cas, j'ai l'impression là que vous allez être très perturbés là les Capricornes pour ce mois d'août parce que je vous sens pas mal dans le mouvement. Vous allez peut-être changer d'avis souvent, vous allez peut-être être un jour oui, un jour non. Je vous sens pas. En fait, on vous dit qu'il faut trancher là. Je pense que vous allez le faire, mais c'est même pas dit que vous allez trancher de manière définitive quoi. Parce que je vous sens quand même pas mal ambivalent. On vous dit qu'il va falloir faire certainement des compromis, des concessions dans vos relations sentimentales. Que vous ne pouvez pas tout avoir en fait. Et qu'au bout d'un moment, eh bien, il faut potentiellement peut-être faire des sacrifices. De toute manière, la vie est faite de sacrifices. Hein. Ouais, des sacrifices. Et également, voilà, par rapport à des promesses, des contrats d'engagement. Voilà, les compromis ressortent à nouveau. On vous dit également de parler un petit peu plus, de rentrer plus dans la communication et de faire des sacrifices, de faire des concessions, mais également aussi d'en parler et de ne pas rester fermé. Et on vous dit de vous ouvrir en fait. Et c'est ce que vous allez faire. Vous allez vous ouvrir. Vous allez être un peu plus généreux, on va dire. Mais il y a quand même bien cette désillusion. En tout cas, voilà, les choses qui vont enfin se... Il y a quelque chose qui se termine là. Pour certains, il va y avoir une rupture. Pour d'autres, il va y avoir un peu une descente. Comment dire? On va redescendre un petit peu de son petit nuage. En tout cas, il y a un retour à la réalité là. Là, on vous dit que c'est bon, stop. Maintenant, il faut trancher. Il faut. Pour certains même, il va y avoir des Capricornes qui vont certainement être au pied du mur, qui vont se sentir au pied du mur. Ouais. Ici, là, on me parle encore, vous voyez là, de tierce personne. On me parle également de jalousie. Peut-être que pour certains qui sont dans une première relation toute nouvelle, il va commencer à y avoir des propos, voilà, un petit peu jaloux. Peut-être vous allez commencer une relation avec quelqu'un qui va être possessif. Ou vous-même, vous allez commencer à être un petit peu possessive ou possessif avec la personne en face de vous. Peut-être qu'il va y avoir... Ben, vous voyez, c'est marrant parce que naissance et jalousie, ça me fait aussi peut-être penser à le fait que, voilà, on a quand même le soleil sur la carte ici. Donc, c'est le lever du jour. Donc, c'est quelque chose qui commence avec la jalousie, avec les trois personnes. Là, on voit bien qu'il y a un couple avec une deuxième femme qui est au devant de la carte. Avec des nuages en arrière-plan. Comme si c'était peut-être aussi le début de... Comme si, voilà, s'il y en a qui sont vraiment dans une triangulaire, là, s'il y a des Capricornes qui sont vraiment dans une triangulaire, il y a potentiellement, toujours ça paraît, cette idée de lumière, cette idée du fait que, voilà, ça se dégage petit à petit, que les nuages se dissipent et que, ben, finalement, en fait, on se rend peut-être finalement compte que nous ne sommes pas seuls dans cette relation et que il y a potentiellement quelqu'un d'autre. Ou alors, encore une fois, si ça vous concerne, eh bien peut-être que c'est votre partenaire qui va commencer à avoir des sentiments naissants de jalousie, peut-être des suspicions.
Il y en a pas mal qui vont se réfugier dans le travail, là, les Capricornes. Vous allez, ouais, pas mal vous réfugier dans le travail. Je pense qu'il y a pas mal de Capricornes qui vont continuer quand même à prendre leur distance. Il y en a peut-être même qui vont... ouais, prendre leur distance, mais qui vont potentiellement continuer à observer toujours ce qui se passe, mais de loin. Si vous, voilà, si vous côtoyez une personne, peut-être que vous allez prendre vos distances avec elle, mais que c'est pas pour autant que vous allez vous en foutre complètement, quoi. Hein. C'est-à-dire que moi, j'ai quand même l'impression que vous allez continuer à la regarder un petit peu de loin. Mais quelque part, il y a aussi une notion... Peut-être que pour certains Capricornes, jusqu'à présent, vous étiez aussi peut-être naïf. J'ai cette notion-là avec ce tas au-dessus là. J'ai l'impression que vous étiez potentiellement naïf, là, certains Capricornes, et que maintenant, eh bien, voilà, vous voyez enfin clair. Vous voyez enfin clair et vous comprenez enfin réellement ce qui se passe. Vous ouvrez en fait enfin les yeux. Vous cessez de fermer les yeux sur potentiellement certaines choses. Pour certains, il y aura peut-être certains Capricornes qui vont se marier à l'étranger. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette notion-là. Il y a de mariage là, parce que j'ai quand même la famille, j'ai la joie, j'ai l'étranger. Donc peut-être qu'il y en a qui vont se marier à l'étranger. Ici. En tout cas, on vous dit vraiment que voilà, vous allez, je pense, écouter votre cœur. Là, les Capricornes, vous allez enfin vous écouter. Il y aura potentiellement même des réunions. Alors, ça peut être des réunions de famille, mais ça peut être également, voilà, le fait que vous allez peut-être vous retrouver avec la personne de votre vie, souvent chez vous. J'ai l'impression là que vous allez pas mal passer de moments ensemble qui vont vous faire plaisir. Peut-être ici qu'il y a certains Capricornes qui vont voir un retour du passé se dérouler, mais qui vont être fermés par rapport à ça. Je pense que vous n'allez pas vraiment en vouloir. Vous n'allez pas vraiment en vouloir parce que vous allez être en plein cheminement pour faire avancer les choses. Et en fait, vous allez être tellement surbooké, enfin vous allez tellement penser à autre chose que clairement, là, votre passé... Enfin, vous allez être vraiment fermé vis-à-vis de ça. Et je pense même qu'on va vous demander de faire un choix et vous n'allez pas forcément avoir envie parce que je sais pas, je vous sens pas là-dedans et on va probablement vous faire culpabiliser. Peut-être il y aura des écrits, on va vous faire peut-être même, voilà, on va vous faire culpabiliser sur des choses peut-être que vous avez fait avant, mais voilà, toujours est-il que on va essayer de vous faire culpabiliser, mais vous, j'ai pas l'impression que vous allez vous laisser faire, justement, j'ai vraiment ce concept d'accusation. Donc peut-être que vous allez être en colère, ça va certainement être vis-à-vis d'un homme, ou en tout cas c'est certainement un homme qui va vous accuser de quelque chose. Si vous êtes un homme Capricorne, peut-être que vous allez accuser quelqu'un, vous allez peut-être être dans le reproche, vous allez peut-être être en colère lors d'une discussion vis-à-vis de quelqu'un de votre passé ou quelqu'un qui revient en fait peu à peu dans votre vie. C'est pas forcément toujours un ex d'il y a 5 ans. Hein. Quand je dis personne du passé, voilà, il y a des mesures, c'est toujours pareil. C'est peut-être quelqu'un qui s'était un peu éclipsé de votre vie jusqu'à présent et qui revient tout doucement. En tout cas, pour moi, j'ai vraiment ce concept d'accusation qui ressort. Pour moi, il y aura peut-être une dispute ici. Parce que c'est pas enfin, là, j'ai pas l'impression que vous êtes dans une période d'ouverture. Là, j'ai l'impression que vous avez tellement d'autres soucis à vous faire à côté que, voilà. Parce que là, j'ai quand même ce sentiment qu'il y a toujours cette fatalité qui ressort avec vous. Et j'ai toujours cette trahison. Donc, encore une fois, les Capricornes, je vous sens tellement pris ailleurs que cette personne-là, pour moi, ça va pas être votre priorité pour le moment. Et pour certains même, il va y avoir donc une ouverture potentielle donc par rapport à cette trahison. Donc vous allez voilà, peut-être que vous allez enfin ouvrir la porte, vous allez enfin mettre la lumière sur cette trahison qu'il y a, donc soit de votre côté, soit peut-être votre partenaire qui va mettre en lumière cette trahison. Et je pense que c'est même quelque chose qui dure depuis longtemps. C'est quelque chose qui dure depuis longtemps. Et c'est peut-être même... c'est quelque chose qui, du coup...
rendez forcément votre vie instable et votre relation instable, mais pas au point de, comment dire, ben, pas au point de la faire chuter en fait. C'est-à-dire que vous faisiez toujours plus ou moins avec, mais en même temps, on peut pas dire que c'était, enfin, vous viviez quand même votre truc sans forcément vous préoccuper du reste et des conséquences que ça pouvait avoir. Vous gérez quand même le truc et vous gérez, s'il y en a qui sont dans une double relation, vous gérez la double relation, même si ça vous apporte voilà, des hauts et des bas, vous gérez quand même la relation plutôt de manière sereine en fait. Enfin sereine, jusqu'à présent, parce que là j'ai quand même l'impression que vous avez... il y a quand même cette notion de vouloir mettre tout ça en lumière. Allez, on va clôturer avec l'état d'esprit, donc sentimental pour ce mois d'août 2019, l'état d'esprit des Capricornes pour le mois d'août 2019. Voilà, vous allez vraiment vouloir être en paix avec vous-même et peut-être en paix avec les autres, mais je pense vraiment que vous allez rechercher la paix intérieure, là, les Capricornes. Vous allez vouloir être tranquille, que personne ne vous embête, vous allez vouloir rendre de compte à personne et vous allez vraiment vouloir être lisse en fait. C'est peut-être pour ça qu'il y en a certains qui vont percer, qui vont crever un peu l'abcès, qui vont tout mettre à jour. Ouais, ici, voilà, vous voyez, ici la mort, delta, donc là vraiment... Il y a une fin de situation. Vous vous rendez compte, peut-être pour certains Capricornes, que c'est enfin la fin de quelque chose. Peut-être la fin d'une relation, mais vous vous rendez enfin compte que c'est fini, que c'est terminé. Voilà. Il y en a peut-être pour certains qui vont pas forcément parler, sans forcément parler de relation et de rupture, il y en a peut-être qui vont ressentir le besoin de... Ils vont se dire qu'il y a quelque chose il faut que ça cesse en fait. Voilà, j'ai l'impression que là, le mot qui me vient, c'est il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse et vous vous en rendez enfin compte. Vous prenez conscience qu'il y a certaines choses qui sont terminées ou qui doivent être terminées, qui doivent être clôturées. Et là, j'ai l'impression que sur le mois d'août, vous allez vraiment être dans cette optique. Alors, les Capricornes, là, vous êtes peut-être dans un amour dans lequel vous n'exprimez peut-être pas ce que vous ressentez. Si vous avez des sentiments pour l'autre, vous ne le dites peut-être pas. Parce que vous pensez que c'est en vous taisant que les choses iront mieux en fait. Parce que j'ai l'impression que là, vous vous dites, si je m'ouvre, ça va se casser la gueule. En fait, donc j'ai l'impression que là, vous vous dites qu'il vaut mieux taire vos sentiments, du moins peut-être pour l'instant, parce qu'aussi, peut-être que vous pensez que c'est bénéfique de vous taire, entre guillemets, sur vos sentiments actuels. Peut-être que vous vous dites, c'est pas forcément la bonne période. Toujours est-il que là, j'ai bien encore une fois cette histoire d'ouverture, cette notion d'ouverture, certainement aussi que vous allez avoir le besoin de dire les choses, peut-être par écrit. Vous allez peut-être avoir besoin de vous ouvrir. Pour certains, même Capricorne, il va y avoir donc donc, comme j'ai dit tout à l'heure, donc une mise en lumière. Donc ça peut être tout, ça peut être une prise de conscience vis-à-vis de vous, de votre partenaire, etc. Ça peut être également aussi pour certains une relation naissante qui va vraiment vous apporter énormément de bonheur. Vous aurez peut-être pour certains Capricornes besoin de vous ancrer, de vous poser. Quand je dis vous ancrer et vous poser, c'est aussi revenir aux bases, revenir aux fondations, revenir peut-être vous poser les questions. Vous allez vous reposez la question de peut-être pourquoi vous êtes finalement avec cette personne, ou alors pourquoi vous avez choisi cette personne, pourquoi vous vous êtes engagé dans cette relation, ou alors pourquoi vous avez décidé de fréquenter cette personne. Vous allez avoir le besoin de vous recentrer là-dessus, vous avez besoin d'avoir vous allez faire un travail d'ancrage là-dedans. Pour certains Capricornes là, ici, j'ai toujours pareil, j'ai cette notion de mensonge, j'ai cette notion d'isolement, le fait qu'on porte un masque, le fait qu'on ne soit pas forcément honnête avec les autres et avec nous-mêmes. Et pour certains Capricornes, là, ici, il va y avoir une notion de... Peut-être que vous allez avoir le sentiment de faire le mauvais choix. Vous allez peut-être avoir le sentiment de faire le mauvais choix. Ou alors de vous tromper. Vous allez peut-être avoir un choix à faire et vous allez avoir tellement peur de vous tromper que vous allez peut-être finalement ne pas vouloir choisir, ne pas vouloir faire
de prendre une relation, prendre une décision tranchée pour l'instant et vous allez peut-être vouloir vous retirer un petit peu du jeu. Mais bon, le problème c'est que là j'ai quand même l'impression que vous allez énormément douter et c'est pas forcément la distance là qui... Enfin en tout cas ici, il faut pas que vous ayez peur de faire vos choix. Parce que là je vous sens quand même vachement dans la peur de faire une erreur. Et, euh, et je vous sens... je sens que vous allez peut-être préférer prendre la fuite, de manière de vous protéger en fait, parce que vous n'avez pas envie vous avez pas envie de trancher, vous avez peur de ça et vous avez peut-être même peur des représailles aussi, parce que vous avez peur que les choix que vous faites aujourd'hui aient une répercussion sur demain en fait. Donc vraiment, je pense que là, c'est un mois dans lequel vous allez rentrer où il va falloir, je pense, mettre en lumière certaines choses si ce n'est pas le cas, être en phase avec vous-même et, et voilà, si vous cachez des choses et que vous le vivez vraiment mal, je ne pense pas que ce soit la bonne solution de le continuer à le cacher en fait. Surtout si c'est quelque chose qui vous ronge et quelque chose qui, voilà, qui vous empêche de vivre pleinement votre relation euh, et qui vous empêche d'être heureux tout simplement. Voilà, donc j'en ai terminé pour ce tirage. Donc voilà, donc j'ai fait tous les signes astro pour le sentimental pour le mois d'août. Alors je vais donc bientôt attaquer le mois de septembre. Bon, on n'y est pas encore, hein, on approche le 15 août, donc j'ai encore un petit peu le temps. Mais je vais m'y mettre doucement. En attendant, dans la semaine, vous aurez certainement un tirage avec plusieurs tas où vous pourrez choisir plusieurs tas, donc je ferai avec plusieurs jeux et je poserai une question, voilà, donc dans le sentimental je poserai une question et vous aurez à choisir le tas qui vous parle le plus. Voilà. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Voilà, s'il y a quelque chose qui me parle et qui me plaît, pourquoi pas, j'en ferai, ça fera l'objet d'une vidéo. Voilà, donc merci de vous abonner, de continuer à vous abonner à ma chaîne, ça me fait très plaisir, vous êtes de plus en plus nombreux, donc merci, merci, merci. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a parlé, si elle vous a plu, éventuellement un retour, ça me ferait très plaisir aussi, j'aime beaucoup vous lire et voir que les tirages sont parlants pour vous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.